collaborateurs, mes frères et sœurs et mes amis ont contribué à l'accueillir avec la force qui était nécessaire. Patrice Talon est le symbole de ce que Frantz Fanon disait, que du passage de la colonisation à la néocolonisation, ce serait le passage de colons qui étaient blancs au départ, ils le sont toujours mais ils sont un peu plus loin, et qui auraient maintenant, ça c'est moi qui le dis, un concubinage incestueux avec des colons noirs. Patrice Talon est un prédateur économique qui a concentré et qui pille toutes les ressources de l'État. Notre État n'est pas extrêmement riche, mais il y a quand même quelques ressources. C'est comme un homme qui voit 10 fruits, il y a un homme et il y a 9 autres hommes qui sont là. Un homme vole 9 fruits sur 10 et laisse le 10e fruit pour les 9 autres qui doivent se partager. Oui. Et il dit qu'il est riche et que les autres sont pauvres. Non, c'est pas qu'il est riche, c'est un pilleur. Patrice Talon est un pilleur. Et c'est un pilleur noir qui s'associe au pilleur blanc. C'est pour ça qu'on le voit allègrement festoyer avec certains béquets. Oui. Je ne vais pas en dire trop pour ne pas poser de problème à qui que ce soit ici, mais vous savez ce que je pense. Qui est le plus grand déjà, plus les moyens coercitifs. Et qu'est-ce qu'a fait Talon à peine arrivé? Il a commencé sa vendetta. C'est-à-dire que là où il était censé nettoyer le pays, il est parti dans une destruction. Il ne faut pas oublier que le Bénin, c'est le pays quand même de la grande conférence sur la démocratie, d'accord, du multipartisme, où on a autorisé, et ça a inspiré après tous les autres pays, différents partis à naître, et pas simplement le parti unique comme on le voyait auparavant. Talon a détruit ça, il a détruit l'opposition. Les seuls partis politiques autorisés sont des partis politiques que lui-même finance, c'est quelque chose qu'on doit dire. Talon a mis dans une sorte de népotisme maladif sa société des privilèges, sa caste, son oligarchie béninoise, qui a tout, qui est une minorité pendant que la majorité de la population, je te le dis, n'a strictement rien aux affaires. Il s'est accaparé, je prends l'exemple d'une structure qui s'appelle Bénin Control, où une grande partie de l'argent du Bénin, en réalité, passe sur le terrain commercial. Il s'est accaparé justement cette ressource-là. C'est-à-dire que ce qu'on reprochait à l'opposition, Talon l'a fait en 10 fois pire. Ça, c'est le premier point. Le problème, c'est que des gens comme Talon connaissent aussi les codes de la communauté internationale, ce qu'il faut pour montrer patte blanche, pour montrer qu'économiquement il y a un redressement, etc. Mais le développement économique ne se mesure pas de 1 au PIB, sachant que le PIB objectivement laisse à désirer, même s'il est sans doute mieux qu'il était auparavant, certes, mais de 2, il faut aussi honnêtement observer la politique antisociale qui est faite sur la population. Pour les projets pharaoniques qui sont les leurs, au-delà des routes qui sont construites, parce que le problème c'est que les gens maintenant mesurent le développement d'un pays juste à la construction de routes ou la construction de buildings, d'infrastructures. Si tu as des routes, mais si la plupart de la population n'a même pas de quoi rouler sur ces routes, en tant que telle, la majorité de la population est à moto pendant que l'hyperclasse est dans les grands gamos, dans les grandes voitures et tout ce qui s'ensuit, c'est pas comme ça que tu vas régler quoi que ce soit. Aujourd'hui, je prends sur les allées, je prends des exemples concrets pour qu'on puisse parler à un niveau micro, et après on pourra aller peut-être sur le niveau macro. Patrice Talon a détruit tous les petits cabanons, tous les habitats, tous les commerces des prolétaires qui étaient au bord de la route, des gens qui vivaient de ces petites économies, et pour le coup pas à long terme, c'est des gens qui sont dans l'économie réelle. Ils produisent aujourd'hui, ils vendent aujourd'hui. Si tu as leur petit commerce qui est cassé, ils ne savent pas quoi vendre, ils ne savent pas comment vivre demain et comment nourrir leur famille. Talon a cassé ça dans cette politique antisociale pour justement ces grandes constructions, pour, entre guillemets, que l'élite puisse avoir des bonnes infrastructures et que quand les étrangers viennent, ils se disent « Ah, le Bénin est développé ». Non, le Bénin n'est pas développé pour la population. Le développement humain est en chute vertigineuse. Mais le développement pour cette hyperclasse qui n'a jamais vécu aussi bien qu'elle vit aujourd'hui, en effet, il est réel. Sauf que cette hyperclasse, c'est 1%, voire 2% de la population, et que la majorité de la population n'a jamais été aussi paupérisée qu'aujourd'hui. Et il le sait tellement que lorsqu'il a été élu de manière très objectivement alambiquée, puisqu'il n'y avait pas d'opposition. Donc, quand tu fais une élection, mais que tu es seul à te présenter, frère, c'est comme si tu montes sur un ring de boxe, tu es le seul à avoir des gants, mais tu te bats contre le vent, après tu te dis champion. À un moment donné, soyons sérieux par rapport aux combats truqués. La dernière fois que je voyais ça, c'était dans les combats de catch quand on était petit, WWF, où on sautait, tout était truqué, on le savait, mais au moins on le savait. Là, il fait croire qu'il n'y a pas de trucage, alors que le monde entier le voit. Il incarcère l'opposition, il fait des mandats d'arrêt, il colle des affaires sur les gens, ou alors il essaye de faire sauter... Le machiavélisme politique de cet homme-là dépasse l'entendement. Et je termine en vous disant que Patrice Talon, donc lors de son 2e mandat, il a dit que je fais la promesse cette fois-ci d'être beaucoup plus dans le social, parce qu'il sait qu'il a détruit socialement la majeure partie de la population par ses programmes qui n'avaient aucun, je dis bien aucun intérêt vis-à-vis du terrain de la justice sociale. Sa logique, c'était juste de présenter une vitrine au monde extérieur d'un Bénin qui est plus structuré. C'est vrai qu'il y a plus de, reconnaissons-le, il y a plus de routes, il y a un peu plus d'infrastructures, mais... La corruption, il la combat, on dirait aussi. Il est le symbole de cette corruption, Patrice Talon.
il est le symbole de cette corruption. Il a combat vis-à-vis de l'opposition, où il y a aujourd'hui une commission qui... la criette, tout le monde a peur dès qu'on entend ce nom, on a l'impression que c'est Al-Qaïda ou Daesh chez nous. C'était censé être une commission qui lutte contre le terrorisme, alors qu'en réalité c'est une commission de répression. Si Talon a quelqu'un dans le collimateur, bim, cette commission-là sert à réprimer ces gens-là. Et Talon, sa vie, c'est sa caste, sa classe oligarchique, cette hyper classe qui a tous les privilèges, les mettre en position de force, le reste ce n'est pas son problème. Et je dis qu'on ne peut pas développer un pays si on veut développer des murs, mais si on ne développe pas la population. Le développement humain devrait être pris beaucoup plus en considération quand on veut développer une nation. Et le développement humain, ça passe par être dans la logique et dans la capacité de pousser ces derniers à être dans la dynamique de la production, de les encourager dans leur processus justement de création. Le Béninois n'est pas quelqu'un qui mendie de l'emploi, c'est quelqu'un qui construit de l'emploi. Il va avoir un petit cabanon, là où tu vas croire que c'est un tas de tuiles, il va te construire quelque chose, parce que nous sommes créatifs, parce que nous avons des richesses de vision. Mais même ces petits cabanons, cette hyper classe financière détruit cela parce qu'elle n'a que le mépris pour les pauvres. Mais le problème, c'est que les pauvres sont la quasi-totalité de la population au Bénin. Il faut réfléchir à cela. Donc Talon, pour moi, est un adversaire profond. C'est quelqu'un que je combat et je termine juste par là, parce que tu m'as lancé. Oui, je vais te poser une question. C'est un adversaire profond du combat panafricaniste. Parce que le panafricanisme, c'est l'unité des Africains dans leurs diverses formes d'africanité. Mais si la majorité des Africains sont pauvres, le but, c'est de faire en sorte que cette unité ne défavorise pas. Nous allons citer quelques-uns pour que les gens comprennent, parce que souvent il y a des confusions. Détournement des fonds, publics ou privés. Si vous détournez des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, ceux qui fabriquent les faux billets et qui les injectent dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages. Sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, notre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre 1 milliard et dire, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. C'est-à-dire le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Et il y a surtout la colère d'Allah. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam.
Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah. C'est lui seul. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Ça peut être des incendies. Ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble.